Mon frère cadet, 24 ans, et sa fiancée, 23 ans, doivent se marier au printemps après s'être fiancés pendant environ un an. Mon frère a toujours été l'enfant chéri de ma mère, mais pas de mon père. Lui et sa fiancée vivent actuellement chez elle, sans payer de loyer. Mon père et moi avons des sentiments mitigés à propos de ce mariage. Nous avons tous les deux l'impression que mon frère se précipite et n'est pas responsable financièrement. Il vient de terminer son programme de baccalauréat il y a un an et essaie encore de se mettre sur pied. Malgré cela, il a décidé de dépenser des milliers de dollars pour un mariage. Nous l'avons assis et avons expliqué nos préoccupations, lui demandant pourquoi il ne pouvait pas attendre quelques années et économiser pour le mariage de ses rêves. Il a expliqué que sa fiancée voulait se marier dès que possible et ne voulait pas attendre. Sa famille contribue quelques milliers de dollars au mariage et mon père a accepté à contre-cœur de participer également. Cela devient important plus tard. Il y a quelques nuits, alors que je dînais avec mon mari, j'ai reçu un appel de ma future belle-sœur. La conversation a commencé normalement, avec elle me demandant comment j'allais et commentant la météo. Cependant, ensuite, elle me posait une question sérieuse. Elle voulait savoir si elle pouvait emprunter ma robe de mariée que j'ai portée il y a un peu plus d'un an. Elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas se permettre d'en acheter une elle-même et qu'elle adorait la mienne et voulait qu'elle soit sans quelque chose d'emprunté. J'ai immédiatement refusé, expliquant que ma robe coûtait des milliers de dollars et devrait être modifiée pour lui aller. Nous ne sommes pas du tout proches et ne parlons à peine, donc j'ai été surprise par sa demande. Elle a commencé à supplier et même à pleurer, disant qu'elle ne pouvait pas se permettre une robe. Je lui ai dit que j'étais désolée, mais que je ne pouvais pas lui prêter. Elle a alors mentionné le fait que je n'aidais pas financièrement elle et mon frère pour le mariage et que le moins que je puisse faire était de lui laisser utiliser ma robe. Je lui ai dit la vérité, que je pense qu'ils se précipitent dans ce mariage et ne sont pas responsables financièrement. Elle s'en fichait et a dit qu'elle avait un calendrier à respecter et qu'elle voulait être mariée à 25 ans. J'ai répondu en disant qu'elle avait fait son lit et maintenant, elle devait s'y allonger et se débrouiller seule. Si elle ne peut pas se permettre une robe de mariée, alors peut-être qu'elle ne devrait pas avoir de mariage du tout. C'est aussi simple que ça. Elle est retournée vers ma mère et mon frère et leur a dit ce que j'avais dit. Ils pensent que je suis égoïste et peu soutenante, même si j'ai les moyens d'aider financièrement. Ils pensent aussi que ce n'est qu'une robe, alors quelle est l'importance? Quelle importance? Mon père est de mon côté pour me défendre et envisage maintenant de retirer son aide financière en raison de l'audace pure de la demande de ma future belle-sœur. Pas l'idiot. Dites-lui d'utiliser un sac de fleurs comme robe si elle veut tellement se marier. L'entêtement, Jésus qui paie pour le mariage de son frère. Allez maintenant, si mon frère veut se marier, je leur dirai félicitations et je les verrai le jour J. Comme ça, qui a quelqu'un pour contribuer à leur fête? S'il vous plaît, ne donnez pas un sou à ces gens. Elle a un terrible calendrier prévu, alors maintenant elle aura un mariage bon marché. Right? Comme c'est quoi ce bordel? Je vais offrir un très beau cadeau à mes frères, mais contribuer financièrement à leur mariage. Pas question. En plus, la belle-sœur pourrait juste acheter une robe bon marché. Je ne comprends pas pourquoi tant de gens se fiancent et sautent immédiatement à l'idée que la seule robe de mariée valable doit coûter des milliers de dollars. Je ne juge personne pour avoir une robe de mariage chère. Plus de pouvoir à vous. Mais si vous ne pouvez pas vous le permettre, vous ne pouvez pas vous le permettre. Et dans ce cas, il y a tellement d'autres options qui seront toujours magnifiques. Si vous la lui prêtez, vous ne la reverrez probablement jamais, car elle trouvera l'excuse qu'elle ne vous va plus. Ne laissez pas cette femme s'approcher de votre robe. Combien ont-ils contribué à votre mariage il y a un an, elle et votre frère? Fine, vous ne leur devez rien. Ce n'est pas de votre faute si elle a des rêves de champagne avec un budget de thon en conserve. Cela me dépasse à quel point certaines personnes peuvent être arrogantes. Mes parents sont divorcés. Mon père est marié à Heather. Heather a un neveu, Kai, qui est préadolescent. Les parents de Kai sont en train de divorcer en ce moment
et sa mère sort déjà sérieusement avec un homme qui a emménagé avec eux. Déteste toute cette situation. Je ne suis pas proche de Heather ou de sa famille, mais j'ai été traînée à une fête de famille chez ses parents samedi. Je suis presque adulte et je partage toujours mon temps entre mes parents et mon père ne m'a pas laissé le choix. Kai était bouleversé et parlait de la façon dont c'était foutu. Je lui ai dit que je comprenais. Il a dit que tout le monde dans sa famille lui disait qu'il devrait être heureux, car il n'aurait plus à écouter ses parents se disputer et qu'il devrait être heureux qu'ils divorcent. Kai a dit qu'il ne l'était pas. Je lui ai dit que moi non plus, et que je ne connaissais personne avec des parents divorcés qui souhaitait qu'il le soit ou qui était heureux à ce sujet. Je lui ai dit que la plupart de mes amis avaient des parents divorcés et tous souhaitaient que ce soit pas produit. Heather et sa sœur ont entendu ce que j'ai dit à Kai et j'ai eu de gros ennuis pour l'avoir dit. Elles ont dit que c'était injuste de lui faire croire que ce n'était pas grave d'être malheureux avec le divorce, et je ne devrais pas dire cela alors que j'ai grandi avec ma famille à cause du divorce. Je trouve cela drôle car Heather et ses enfants, ces petits démons comme je les appelle dans ma tête, n'ont pas été une grande addition à la famille. La plupart du temps, je dois m'assurer que rien de mes affaires n'a été pris par eux. Mes affaires ont été cassées ou volées, et je n'achète jamais de collation pour moi, avec mon propre argent car elles disparaissent toujours. J'entends aussi parler de mes frères et sœurs qui sont suspendus de l'école à chaque fois que je rends visite à mon père. J'ai reçu une leçon, et on m'a dit que j'avais tort, et que j'agissais comme un enfant gâté. J'ai décidé d'aller chez ma mère et de ne pas écouter. Mon père m'a dit que je n'aurais jamais dû dire à Kai ce que j'ai dit. Est-ce que je suis en faute? Non, vous n'êtes pas en faute. Le divorce est difficile pour n'importe quel enfant, tu le comprends mieux que la plupart. Je suis sûre que Kai était heureux de parler à quelqu'un qui ne lui a pas dit de faire semblant d'être heureux du divorce. La plupart des adultes dans cette situation, à l'exception de ta mère, se trompent eux-mêmes, car ils ne veulent pas admettre que leur décision de divorcer affecte les enfants. Bien que j'apprécie que Lopez soit une voix sympathique dont cet enfant a grandement besoin, lui dire que personne n'est jamais heureux du divorce de ses parents est à la fois faux et peut ne pas être utile. Il y a une différence entre dire à l'enfant que ses sentiments sont normaux et acceptables et présenter le divorce comme un acte universellement négatif et égoïste de la part des parents. Le plus alarmant, c'est que Lopez, presque adulte, est la personne la plus émotionnellement saine de ce groupe d'adultes, et on lui dit de ne pas reconnaître les sentiments d'un enfant plus jeune. Opé, tu essayais de t'identifier à cet enfant qui traverse une période difficile. Heather a eu tort personnellement. Même dans les femmes positives, il y a souvent une longue période d'adaptation. Très peu d'enfants sont heureux du divorce de leurs parents, même s'ils peuvent le voir différemment plus tard dans la vie. Quand j'étais plus jeune, mes parents nous emmenaient, mes frères et moi, en voyage pour notre 10e anniversaire. C'était une tradition familiale, et ils veulent faire la même chose pour mes enfants Sadie, préadolescente, et Jamie. L'anniversaire de Sadie approche, donc mes parents lui ont dit qu'ils l'emmèneront, elle et Jamie, à Disney. Il ne paie que pour mes enfants, donc mon mari, Sam, 34 ans, et moi avons décidé d'économiser et de nous joindre au voyage pour créer des souvenirs en famille. Nous, nos enfants et mes parents. Tout allait bien, mais la belle-sœur de mon mari, Emma, a entendu parler du voyage et veut que sa fille, adolescente, vienne aussi. Elle a essayé de s'imposer de force même après que j'ai dit non à maintes reprises. Emma est mère célibataire et le père d'Avery n'est pas dans le tableau. Il lui a été difficile de fournir à Avery certaines expériences et opportunités que mes enfants ont eues. Comme Avery n'a pas eu de fête ou de gros cadeaux, Emma pense qu'elle a droit à un voyage à Disney aussi parce que mes parents, qui ne sont pas liés à elle, emmènent ses cousins. J'ai trouvé cela incroyablement impoli de sa part, de demander même. Pourquoi mes parents paieraient-ils le voyage de sa fille alors qu'elle n'est pas leur petite fille? Quand je lui ai dit cela, elle a ensuite insinué que, puisque Sam et moi payons pour nous-mêmes,
Nous pourrions probablement économiser pour qu'Avery vienne aussi. J'aime ma nièce et je me sens coupable qu'elle ne puisse pas avoir de telles expériences, mais cela ne devrait pas être un fardeau financier pour mon mari et moi de supporter constamment. Nous l'aidons déjà beaucoup en achetant des courses, en gardant les enfants et en payant pour les équipes sportives et les fournitures scolaires. Quand je lui ai dit fermement que mes parents ne paieraient pas et que mon mari et moi ne voulions pas ou n'avions pas à payer non plus, elle a alors eu l'audace de sortir la carte. Nous sommes tous une famille, il faut un village pour élever un enfant sur moi. Je l'ai tellement aidée. Sam et moi avons perdu patience avec elle, car elle n'est même pas reconnaissante de ce que nous avons déjà fait pour l'aider ou pour fournir les nécessités pour son enfant. Pourtant, elle veut toujours demander plus. Elle n'a même pas une fois suggéré de payer une partie du billet d'avion, du pass pour le parc ou de l'hôtel pour Avery. Elle veut juste que nous supportions ce coût pour que sa fille puisse vivre une vie qu'elle ne peut pas lui offrir. Je sais que cela semble terrible, mais je déteste devoir être celle qui doit se sentir coupable et payer pour qu'Avery puisse vivre comme notre famille, alors qu'Emma ne fera même pas l'effort de payer une partie. Je lui ai dit que ma décision finale est non. À moins qu'elle ne veuille payer pour Avery, alors je n'ai pas de problème à m'occuper d'Avery pendant le voyage et je la laisserai venir. Emma a refusé cela car elle ne peut pas se le permettre. Maintenant, ma fille dit qu'Avery lui a dit que j'ai ruiné leur voyage et qu'Avery me déteste. Je pense qu'Emma a déjà dit à Avery qu'elle viendrait en voyage avant même de me parler. Et maintenant elle a dû lui dire qu'elle ne peut plus y aller car je ne le lui permets pas. D'un côté, Sam et moi voulons tenir bon et ne pas payer, mais nous ne voulons pas non plus ruiner notre relation avec notre nièce et nos enfants. Pas l'idiot. Il faut un village signifie aimer et soutenir, pas prendre toutes les vacances ensemble. Le mieux que tu puisses faire avec un membre de la famille qui parle dans ton dos est de prendre le haut du pavé, surtout dans ta communication avec l'enfant. Oui, il faut un village pour élever un enfant jusqu'à l'âge adulte, mais ce village doit commencer par les parents qui comprennent que le village n'est pas responsable de tout. Ils sont là pour aider votre enfant à devenir une meilleure personne, pas pour payer des oreilles de Mickey Mouse. Le pire, c'est qu'Emma apprend à Avery à être exigeante, donc vous devriez essayer de corriger ce comportement pendant qu'il est encore possible, en tant que partie du village, bien sûr. Wow, l'entraînement d'Emma. Que Dieu vous bénisse pour toute l'aide que vous avez apportée au fil des ans, mais c'est exactement le problème lorsque vous en faites trop pour quelqu'un. Ils deviennent souvent gâtés et exigeants. Au lieu de gratitude, c'est de la saisie. Au lieu d'appréciation, c'est de l'attente. Emma a complètement ignoré vos limites. Votre sœur n'est pas une personne rationnelle et ne respecte pas les limites. Personnellement, j'arrêterai toute aide financière jusqu'à ce qu'elle se réveille et commence à l'apprécier. Je suis le plus jeune de 5 frères et sœurs et j'ai beaucoup de nièces et neveux. J'ai toujours été l'oncle cool pour eux, mais je suis particulièrement proche d'une de mes nièces, que nous appellerons Valentina. Elle a maintenant 24. Les parents de Valentina ont divorcé quand elle avait 6 ans et son père était définitivement hors de l'image. Sa mère, qui a maintenant 48 ans, s'est remariée et a eu 2 autres enfants, un garçon et une fille adolescente avec son mari actuel. Valentina a toujours été proche de moi, mais notre relation est devenue encore plus forte après que sa mère s'est remariée. Elle est un peu solitaire et je suis la seule personne avec qui elle se sent à l'aise. Avant que Valentina ne parte à l'université à l'âge de 16 ans, elle est venue me voir et m'a parlé de son attirance pour les filles. C'était une journée très émouvante et elle m'a fait promettre de ne pas le dire à sa mère. J'ai tenu ma parole et je lui ai dit que je la laisserais gérer les choses à son propre rythme et selon ses propres termes. Elle venait me voir avec des problèmes concernant sa petite amie et nous en parlions, mais je n'ai jamais rien dit à ma sœur. Valentina a travaillé dur et est entrée dans l'une des meilleures universités et à 18 ans, elle a déménagé. Nous sommes toujours restés en contact, mais évidemment, moins qu'avant, quand elle vivait à la maison. Elle travaille maintenant dans un projet et je suis fière de son travail.
Lors d'une récente visite, j'ai rencontré sa petite amie, qui a 28 ans, mais je n'en ai pas parlé à ma sœur. Valentina est sérieuse au sujet de sa petite amie et prévoit de le dire à sa mère bientôt. Cependant, hier j'ai reçu un appel de ma sœur qui m'a appelé toutes sortes de noms, y compris un idiot. Elle a dit que j'aurais dû lui parler de l'orientation de Valentina plus tôt et que j'avais tort de lui cacher des choses. Après l'appel, j'ai commencé à douter de moi-même. Aurais-je dû en parler à ma sœur avant? C'est le problème ici. Votre sœur réalise soudainement que sa relation avec sa fille n'est pas aussi forte qu'elle le pensait, et elle s'en prend à la personne qui a une meilleure relation avec elle. Servique, ou pas, vous avez mis les besoins de Valentina en premier et respecté sa vie privée. Votre sœur doit faire un examen de conscience et comprendre pourquoi elle n'est pas l'espace sûr qu'elle pensait être. Vous avez fait la bonne chose en soutenant Valentina et son orientation. Si Valentina ne se sentait pas à l'aise de le dire à sa mère, cela témoigne de leur relation et de ses préoccupations. Votre sœur devrait le réaliser et comprendre pourquoi sa fille a choisi de lui dire quand elle était prête. OP, demandez-vous en quoi votre sœur a été blessée par cela. Elle est contrariée que sa fille ait gardé sa vie privée discrète et elle cherche quelqu'un à blâmer parce qu'elle ne peut pas accepter l'idée que sa fille ne se sent peut-être pas à l'aise de se confier à elle. L'idée qu'elle pourrait avoir quelque chose à voir avec sa fille qui se retient, ou pire, elle l'a découvert trop tard pour le réparer. Je suis désolée que tu sois mécontent de cela, mais je n'ai rien fait de mal. Moi, un homme de 35 ans, suis une personne très joyeuse, de nature. J'ai traversé beaucoup d'épreuves dans la vie et j'ai beaucoup lutté, mais malgré tout, j'ai réussi à maintenir un tempérament égal. Je suis aussi un optimiste de nature et j'essaie toujours de maintenir une perspective joyeuse et positive sur la vie. Ma femme est l'opposé. Elle a tendance à se mettre en colère facilement et est plus cynique et désabusée que moi. Nous nous entendons bien pour la plupart, mais elle a toujours tendance à prédire le pire. Elle pense constamment à toutes les choses qui pourraient mal tourner et n'apprécie jamais vraiment ce que nous avons. Le problème, c'est que mes enfants grandissent et sont influencés par son énergie négative. Ils commencent à devenir incroyablement cyniques, faisant des déclarations sombres sur l'emploi et l'économie, évoquant constamment des nouvelles déprimantes. Ils semblent aimer discuter de la corruption, de la chute et des aspects négatifs. J'ai lu à propos de scientifiques qui ont découvert que si vous souriez et maintenez cette expression, les mouvements musculaires peuvent réellement avoir un impact sur votre humeur et vous rendre plus heureux. Le mois dernier, j'ai décidé de mettre cela en pratique. Pour chaque chose négative ou déprimante qu'ils disent, je leur retire $1 de leur argent de poche. Ils ont d'abord accepté à contre-cœur, mais maintenant ils sont vraiment agacés par moi, et tout le monde me traite d'idiot pour cela. Je ne comprends pas ce qui est si mal à essayer d'empêcher ma famille de devenir des gens malheureux qui ne voient que la négativité et le mal autour d'eux. Cependant, suis-je l'idiot pour avoir mis en place une taxe de pessimisme? Tu es l'idiot. Cela ressemble à quelque chose que mon père ferait, car seuls ses sentiments comptaient. Ses 3 enfants adultes ne lui parlent pas, et il ne connaît pas ses 2 petits-enfants. Peut-être devrais-tu réfléchir à quel genre de futur tu veux avec tes enfants. Il semble que je doive bientôt mettre en place une taxe de réconciliation. Ce que tu fais est incroyablement malsain. Tu punis tes enfants pour avoir exprimé une émotion humaine normale de manière inoffensive. Tu les empêches d'exprimer leurs opinions et tu les forces à prétendre avoir des émotions et des opinions qu'ils n'ont pas. Et c'est extrêmement malsain à utiliser comme outil d'aide. Le truc n'est pas de forcer un sourire, mais de légèrement relever les coins de la bouche et de détendre ton visage, ce qui peut t'aider à te calmer et à rendre le moment plus supportable. De plus, je ne vois pas en quoi cela est un outil thérapeutique efficace pour soulager l'anxiété à court terme. À chaque fois que tu te sens triste, je vais aggraver les choses en te prenant de l'argent. Ça doit être fatigant d'être avec OP. Pas étonnant que non, que la famille soit toujours de mauvaise humeur.
En les forçant à masquer leurs émotions et à ne pas parler des choses négatives, tu les rends en fait plus cyniques. C'est pourquoi le conseil et la thérapie sont si populaires, parce que parler des mauvaises choses et laisser sortir ses émotions est sain. OP, tu forces la mauvaise santé sur tes enfants? Si tu continues ce comportement, ne sois pas surpris s'ils sentent qu'ils ne peuvent pas te parler et que tu te retrouves seul dans ta vieillesse.